Monsieur le maire, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants du monde associatif, chers amis, merci à vous, monsieur le maire, et à votre conseil municipal de nous accueillir dans votre salle communale qui est bien remplie. Merci à vous d'avoir répondu massivement à notre invitation conjointe pour célébrer la nouvelle année. Vous savez que le mois de janvier, c'est un mois un petit peu chargé en cérémonie de vœux. L'année dernière, je vous avais présenté mes vœux à Franeroni, le dernier samedi de janvier. Certains m'en avaient fait le reproche. Donc cette année, j'inaugure la longue série des cérémonies de vœux. Je crois que ce soir, il y en a plusieurs dans le canton, dans différentes communes. Et puis, au fil des semaines, la communauté de communes, etc. Bref, le mois de janvier, c'est un mois, effectivement, où on se souhaite les meilleures choses du monde, même si l'on sait que la réalité nous rattrape bien souvent. En tout cas, permettez-moi de présenter à chacune et à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour l'année 2012. Que cette nouvelle année vous apporte à vous et à vos proches eh bien, plein de bonnes choses, la réussite dans vos entreprises, la joie dans vos familles, mais aussi et surtout la santé, parce que nous savons bien que sans la santé, rien n'est possible et tout est compliqué. Vous savez que dans ce genre de cérémonie, je souhaite vous faire un résumé assez bref de l'année écoulée, que ce soit au niveau du canton ou au niveau du département, et puis aborder effectivement l'année qui va démarrer, qui sera une année riche en événements politiques, dans le bon sens du terme, la politique, celle qui nous permet normalement d'améliorer nos vies, ou tout au moins de régler les problèmes auxquels nous devons faire face. Mais avant de cela, je voudrais rendre un hommage particulier aux forces vives de notre canton. Je remarque parmi nous, dans l'Assemblée, les représentants des sapeurs-pompiers, avec le chef de centre et le président de l'amicale. J'ai vu l'adjudant Fourquet, je ne sais plus où il est, je devrais le voir avec son képi, il est là. Représentant, il a enlevé le képi, c'est pour ça. Représentant la communauté de brigade Infi Saint-Benin. Et j'ai vu aussi le Père Lahotte et l'équipe de la paroisse. Bref, toutes les forces vives sont là, le monde associatif. Et c'est à vous que je voudrais rendre un hommage particulier parce que c'est vous qui, au quotidien, contribuez au développement économique de notre territoire, qui au quotidien contribuez à cultiver, à embellir, à rendre ce territoire attractif. Et j'ai une pensée particulière vers le monde associatif, parce que vous savez que le monde associatif, c'est un domaine que je connais, puisque j'en viens, j'y suis toujours, et on a souvent tendance à qualifier la vitalité d'un territoire à la vitalité de ses associations. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sur ce canton, les associations sont dynamiques, et elles sont dynamiques grâce surtout aux bénévoles, qui s'engagent et qui donnent de leur temps pour recevoir les jeunes, pour faire du basket, du foot, du tennis de table, du judo, je vais essayer d'oublier du tir à l'arc, une nouvelle association qui vient de se créer. Bref, merci à toutes celles et à tous ceux qui donnent de leur temps, que ce soit au niveau sportif, au niveau culturel ou au niveau social, pour permettre à ce canton d'avoir une vie, je dirais, comme partout ailleurs, comme partout dans les grandes villes, où on peut avoir accès à un certain nombre d'activités. Merci à vous et soyez sûrs d'une chose, c'est que ces mots, ce n'est pas une formule dans ma bouche, c'est quelque chose de sincère, et vous savez que le monde associatif, c'est un domaine qui me tient à cœur, et c'est un domaine que je ne laisserai jamais tomber. Alors, s'agissant de l'actualité passée de 2011, Monsieur le maire l'a évoqué, effectivement, la crise économique que nous connaissons depuis plusieurs années ne s'est pas envolée, elle est toujours là malheureusement, avec son lot de difficultés. Et ce lot de difficultés, la France seule ne pourra pas s'en sortir. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, dans une économie mondialisée, où les intérêts des uns et des autres sont divergents, et s'il n'y a pas une volonté collective d'harmoniser les règles, nous aurons des difficultés, et il y a intérêt à jouer collectif, que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau des collectivités régionales, départementales ou communales. Nous avons intérêt à nous entendre, quelles que soient nos différences, effectivement. Parce que quand les temps sont difficiles, c'est l'intérêt général qui doit l'emporter sur toute autre considération, et il est indispensable de se serrer les coudes. Et dans ces temps difficiles, il est important de faire preuve de davantage de solidarité, davantage d'engagement, davantage de travail. Et cela à tous les niveaux, comme je viens de le dire, au niveau des États. Parce que des États, des collectivités.
mais aussi à notre niveau, nous autres individus. Nous devons tous nous interroger sur la façon dont nous pouvons aider celles et ceux qui sont en difficulté, quelle que soit notre situation. Un petit geste, quelquefois, c'est un grand rayon de bonheur et un grand rayon de soleil pour celles et ceux qui reçoivent ces petits gestes. L'année 2011, donc, je vous le disais, a été difficile parce que nous sommes dans une société qui, aujourd'hui, a tendance à privilégier, et c'est quelque part normal et naturel, la logique économique. La logique économique, elle doit être encouragée dans le sens où on ne doit pas dépenser plus que ce que l'on gagne. Mais après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de cause. Nous sommes dans une société qui, aujourd'hui, ne prend pas suffisamment en considération le capital humain. Quand je parlais tout à l'heure des associations, le capital humain dans une association, on sait ce que c'est. Notre société devrait s'inspirer un peu plus de ce mode de fonctionnement et de ces pratiques. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Alors, comment notre département se sort de ces difficultés ? Je dirais malheureusement pas très bien. Il suffit de lire les éditions du Journal du Centre qui se succèdent. Voilà quelques semaines, c'était la situation du chômage de notre département, et notre département comparé à la région Bourgogne. Nous sommes dans un département qui, alors que sur le mois de novembre, le taux de chômage en région Bourgogne avait diminué, dans notre département, il a progressé. Et sur les 12 derniers mois, nous sommes le département où ce taux de chômage augmente le plus. Alors, c'est aussi, vous l'avez vu, je crois, jeudi, dans le Journal du Centre, notre département a perdu 5000 habitants en 10 ans. Alors, bien sûr, les situations sont un petit peu hétérogènes. Nous avons la chance d'être dans un canton où la population a cru de façon la plus importante, ça doit être 360 habitants. La commune de Saint-Jean fait partie de ces communes qui ont progressé, comme la Fermeté, que je vois, que j'ai aperçu, Fertrèves aussi a progressé. Il y a quelques communes qui ont diminué en nombre d'habitants, mais je dirais que si globalement la situation s'est améliorée au niveau de la démographie cantonale, c'est le fruit du travail des élus qui se sont succédés ces dernières années, quels qu'ils soient. Je crois qu'à un moment donné, il faut reconnaître le travail qui a été fait. Et je crois que c'est un signe encourageant et qu'il faut souligner, bien entendu. Mais globalement, sur ce département, nous faisons moins bien que nos voisins bourguignons, en termes d'emploi, en termes de démographie. Alors moi, je veux bien qu'on me dise régulièrement, c'est ce que j'entends souvent dans les sessions du Conseil général, c'est la faute de l'État. L'État, certes, a une part de responsabilité, parce que l'État, eh bien, il est comme chacun d'entre nous. L'État, c'est nous, de toute façon. Et si l'État a besoin d'argent, où va-t-il prendre cet argent ? Bien sûr, il peut l'emprunter. Mais on sait très bien que l'emprunt, il arrivera un moment où il faudra le rembourser. Alors, la situation facile, bien souvent, c'est de prendre l'argent dans les poches du contribuable. Donc, nous avons intérêt, bien entendu, à ce que cet argent soit géré le mieux possible. Donc, l'argument de dire « c'est la faute de l'État », c'est un argument qui ne tient pas totalement. Je crois qu'il faut, comme je le disais à l'instant, si dans ce canton les choses se sont améliorées au niveau de la démographie, c'est le fruit du travail des élus. Donc quand les choses vont bien, ça ne peut pas être grâce aux élus, et quand elles vont moins bien, ça peut pas être, il faut aussi admettre que ça peut être de leur faute. Nous sommes dans un département où des décisions politiques ont été prises au cours des dernières décennies, et nous en payons le prix aujourd'hui. Je crois qu'il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. Alors tout n'a pas forcément été mal dans ce département. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, à Frane-Reny, je vous avais parlé assez longuement de la prison de la maison d'arrêt de Nevers. En vous expliquant que nous avions pris, avec mes collègues de l'opposition départementale, l'initiative de solliciter un entretien, une entrevue au ministère de la Justice. Nous avions été reçus à ce ministère. Et à partir de ce moment-là, s'était enclenché un processus qui faisait que nous avions donné là, nous autres, conseillers généraux d'opposition, nous avons été suivis ensuite collectivement par les différents élus, et nous avons réussi, malgré ce que l'on nous prédisait. Souvenez-vous que l'ancien président du Conseil général nous avait dit en session, l'initiative que vous avez prise là, elle est bien sympathique, mais il ne l'avait pas dit comme ça. Il avait été un petit peu plus virulent. Mais il nous avait dit, ne vous inquiétez pas, croyez-en ma longue expérience, au bout du compte, vous serez déçus. C'était faire preuve de pessimisme. Et on ne peut pas être pessimiste dans ces temps difficiles. Alors il ne faut pas être un optimisme béat, bien entendu. Mais si on n'a pas la volonté de se battre au quotidien pour faire bouger les choses, on n'y arrive pas. Si on n'avait pas eu cette volonté de bouger,
de se battre, de se mobiliser pour sauver la maison d'arrêt de Nevers, la maison d'arrêt de Nevers aurait été condamnée. Je ne suis pas en train de vous dire que si la maison d'arrêt de Nevers n'a pas fermé, c'est grâce à l'initiative des conseillers généraux d'opposition. Je dis simplement que notre démarche a été décisive. Ensuite, ceux qui n'avaient pas pris le train tout de suite sont montés dans les wagons, et ensemble nous avons été plus forts, et ensemble nous avons réussi à sauver cette maison d'arrêt. Pour ma part, j'ai 2 regrets sur ce dossier-là. Le premier des regrets, c'est que collectivement, nous n'ayons pas été suffisamment forts et suffisamment cohérents pour demander une maison d'arrêt plus grande à Nevers. Puisque le projet était d'en construire dans cette zone de l'Est de la France, il ne s'agissait pas de faire une prison-usine, une prison qui broie l'être humain. On pouvait très bien faire une prison qui soit un peu plus grande que celle d'aujourd'hui, car une prison plus grande, c'était plus de personnel qui y travaille, c'est plus de familles qui restaient dans la Nièvre, c'est plus d'enfants qui vont dans les écoles, et c'est plus de richesse globalement pour le territoire. Ça, c'est un regret. C'est un regret profond. Et le deuxième regret, c'est l'utilisation médiatique qui en était faite par le maire de Nevers. Très honnêtement, je vous le dis sincèrement, parce qu'il a manqué au départ de volonté, de promptitude, et à la fin il a dit « Zorro, c'est moi qui ai réglé tous les problèmes ». Je crois qu'une des qualités d'un élu, c'est de faire preuve d'altruisme et d'humilité. Et manifestement, sur cette affaire-là, il en a manqué, et je le regrette sincèrement. Je crois qu'il faut dire les choses. Les temps sont finis où l'homme providentiel n'existe pas. Et c'est que collectivement qu'on arrivera à s'en sortir. Et ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'il y a une chose qui est nécessaire dans le combat politique, c'est la volonté. La volonté ne fait pas tout. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que sans volonté, on n'arrive pas à faire aboutir les projets que l'on s'est fixés. La volonté est déterminante. Et si cette volonté avait été davantage présente par le passé, dans l'esprit, dans le caractère de nos élus qui ont dirigé ce département, un certain nombre de projets auraient sans doute abouti et auraient changé la face de notre département. Et en tout cas, celui-ci irait bien mieux. J'en terminerai avec l'action départementale qui a été la mienne au cours de cette année 2011, en vous parlant rapidement du vote du budget du Conseil général. Nous avons changé de président au sein du Conseil général depuis mars dernier. C'est aujourd'hui Patrice Joly qui préside l'Assemblée départementale. Alors je ne vais pas, le critiquer ou l'adouber, bien entendu. Ça fait trop peu de temps qu'il est en fonction. Laissons-lui le temps, avec ses équipes, avec sa nouvelle façon de travailler, de faire ses preuves. C'est normal que l'on laisse le temps à quelqu'un qui arrive dans une fonction, le temps de le juger. Ça me paraît tout à fait naturel. Une chose est positive, en tout cas, c'est que précédemment, lorsqu'on votait le budget, on faisait ça en une journée. Et en une journée, quand il faut valider toute une série de rapports, une trentaine ou une quarantaine de rapports, pour pratiquement 300 millions d'euros, eh bien, c'est évident qu'on passe à côté d'un certain nombre de choses. Là, il a pris l'initiative de nous réunir sur une journée et demie. C'est un point positif parce que nous avons pu discuter davantage, aller davantage au fond des choses, et même si évidemment on n'est pas d'accord sur tout, ces échanges permettent un débat plus abouti et en tout cas peut-être de trouver des solutions quelquefois qu'on n'aurait pas imaginées. Avec mes collègues du Conseil général d'opposition, nous n'avons pas voté ce budget. Budget qui pourtant est en augmentation de 5% dans ces temps difficiles. Voilà plusieurs années que nous disions à la majorité départementale qu'il était possible d'utiliser mieux, utiliser l'argent des contribuables nivernais. On nous disait que ce n'était pas possible, notamment en raison du désengagement de l'État. Sur 300 millions à peu près d'euros de budget de fonctionnement, l'État apporte 103 millions. Et malheureusement, l'État apporte 6 millions en 2012. Je dis malheureusement, supplémentaire, parce que ces 6 millions, nous les touchons au titre des départements les plus pauvres de France. Il y a 7 départements en France qui touchent cette enveloppe-là. Et je préférerais qu'on ne les touche pas, parce que ça voudrait simplement dire que notre situation économique est meilleure et que nous n'avons pas besoin de cet argent-là. Donc je veux bien qu'on tape sur l'État et qu'il se désengage un certain nombre de fois. On le vit tous. On le vit tous. Mais quand l'État apporte des fonds
dit exceptionnel, mais quand c'est de l'exceptionnel qui se répète, il arrive un moment où c'est plus de l'exceptionnel. Ça va faire 2 ans que l'on touche de l'État des sommes que l'on qualifie, que la majorité départementale qualifie d'exceptionnelles. On verra bien ce qui va se passer dans les années qui viennent, mais en tout cas, ça a permis de mettre en place un budget d'augmentation de 5%. C'est une chose positive, globalement. Ce qui est dommage, c'est que ces 5% supplémentaires, en tout cas c'est notre vision des choses, à nous, conseillers généraux d'opposition, on ne les ait pas attribués majoritairement au développement économique. Si on n'est pas capable, dans ce département, de créer de la richesse, nous ne pourrons pas faire face à nos difficultés sociales. Parce que, comme nous l'avons dit, monsieur le maire et moi, voilà quelques instants, la crise a un impact social lourd sur nos territoires. Et l'action sociale, c'est une mission obligatoire du Conseil général. Il ne s'agit pas de la refuser, c'est notre mission, c'est notre obligation. Mais si on n'a pas les moyens financiers d'y faire face, alors c'est difficile. Donc notre préoccupation première, c'est d'abord de créer de la richesse. La majorité départementale a fait des choix que nous n'avons pas cautionnés. Un exemple, je n'ai rien contre l'action culturelle. Bien entendu, sur nos territoires, nous avons la nécessité d'avoir accès à la culture. C'est normal. Mais en temps difficile, on doit aussi être capable de faire des choix. Il ne s'agissait pas de réduire le budget culturel du Conseil général. Mais là, on l'a augmenté de 5%. J'aurais préféré, alors ce n'est pas des sommes énormes, bien entendu, mais symboliquement, ces sommes-là, j'aurais préféré qu'elles aillent sur du développement économique. Temporairement, après, quand les choses vont mieux, bien entendu qu'on revient à des actions qui sont, à mon sens, quand les choses sont vraiment difficiles, moins prioritaires. Je dis bien qu'il ne s'agissait pas de diminuer les crédits en direction de la culture, simplement de ne pas les augmenter. Ce sont des choix. La majorité départementale a fait le choix également d'augmenter la participation des familles au transport scolaire. C'est-à-dire qu'une famille aujourd'hui paye 51 € par an, elle va payer 102 € si elle a un revenu supérieur à 18 000 € en fonction ramené au quotient familial. Certes, ça met une marge relativement intéressante, mais nous aurions préféré que ça ne soit pas une barrière, un couperet. On aurait très bien pu imaginer un système progressif en fonction du revenu. Là, si vous touchez plus de 18 000 € de revenus, vous devrez payer le double. Alors, évidemment, quand on dit on va passer de 51 € à 102 €, c'est important. Pour être honnête, il faut dire aussi, il faut le savoir, c'est qu'un élève transporté coûte 1 098 € à la collectivité. Vous voyez quand même qu'il y a une participation forte du Conseil général. Mais on ne peut pas dire les transports scolaires sont gratuits et en même temps les doubler pour une certaine catégorie de Nivernais. Et là encore, c'est un signe que l'on envoie à ces Nivernais en disant si vous êtes riche, eh bien, on va vous taxer davantage. Alors bien sûr qu'on doit prendre l'argent là où il se trouve. Mais il y a, me semble-t-il, des paliers que l'on pourrait mettre en œuvre et que le couperet soit moins lourd. Donc nous n'avons pas voté ce budget pour le manque de volonté au niveau du développement économique, pour l'augmentation des transports scolaires et aussi parce que le Conseil général a décidé, la majorité a décidé de réduire la DCE. De 60 000 €, pas sur notre canton, rassurez-vous, parce que sur les 77 000 € dont dispose notre canton, les choses auraient été compliquées, de 60 000 € au niveau départemental. Pour notre canton, ça va être un peu plus de 1 000 €. Et je suis désolé de vous dire, messieurs les maires des petites communes, c'est vous qui nous pénalisez. Diane-Aubigny, Beaumont-Sardol et Cisley, je crois. Et oui, les responsables des 1 000 €, donc l'année prochaine, je vous les enlèverai sur votre enveloppe. Non, je blague. Mais comment expliquer ce principe de solidarité à partir du moment où on nous dit, je ne vous dirai pas la réflexion qui nous a été faite quand j'ai pris la parole pour défendre ça, comment voulez-vous justifier que ce sont des petites communes, celles où les choses ne sont pas toujours les plus simples, qui pénalisent globalement le canton. Donc, pour moi, c'est intolérable. C'est intolérable, pourquoi ? Parce que cette DCE, cette dotation cantonale d'équipement, elle a été créée par François Mitterrand pour donner de la souplesse, de l'autonomie à chaque conseiller général. Chaque conseiller général, avec cette enveloppe, peut influencer le développement sur son territoire, en fonction des projets qui lui sont proposés.
Alors évidemment, 1 000 euros, on va s'en remettre, ce n'est pas le problème. Mais symboliquement, on ne pouvait pas laisser passer ça. Donc voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas, avec mes collègues, voté le budget du Conseil général. Pour le canton, cette année 2011 a été une année, je dirais, globalement satisfaisante au niveau de l'évolution de la démographie. Il y a, si vous voulez, des périodes où la politique prend le pas sur la vie, la bonne vie, l'harmonie dans nos échanges entre élus. Vous vous souvenez qu'en 2008, lorsque je me suis présenté à vos suffrages, je vous avais fait la proposition de mettre en place un lotissement senior. Et dans le bulletin de la communauté de communes du mois d'avril, je crois, c'est vrai que le printemps était précoce, chaud, donc peut-être que ça avait fait monter la température chez les uns et chez les autres, il y a eu une attaque en règle contre ce projet. Je trouve que cette attaque était déplacée, maladroite, dans le sens où ce projet, depuis 2008, avec le promoteur, j'y travaillais avec mes collègues du conseil municipal de Saint-Benin, nous avancions. Mais malheureusement, le promoteur est décédé. Et je trouve que d'accuser quelqu'un de malhonnêteté, parce que ce qui était dit dans cet édito, c'est que cette personne venait simplement pour faire du pognon sur le dos des anciens. Excusez-moi l'expression. Ceci étant, je ne connais personne qui est prêt à investir de ses deniers publics s'il n'a pas un peu de rentabilité. Mais dans le sens où cette personne, malheureusement, nous avait quittés, je trouvais ça complètement dommage, déplorable, et en tout cas, je le regrette profondément. Ceci étant, j'ai cru comprendre que la communauté de communes voulait relancer ce projet de lotissement senior, peut-être d'une autre façon. Un lotissement senior, c'est, comment dirais-je, un élément supplémentaire dans le dispositif qui doit être le nôtre pour permettre à nos anciens de vivre sur nos territoires. Il y a le maintien à domicile, sur lequel je reviendrai dans quelques instants, et il y a la maison de retraite. Ces lotissements seniors peuvent être une étape intermédiaire entre ces deux éléments-là. Si la communauté de communes veut travailler dans ce sens-là, bien entendu, si je peux l'aider par un bout de DCE, par des démarches administratives, je le ferai bien volontiers. Parce que je crois que ça va dans le bon sens et que l'intérêt de nos anciens est primordial. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que, avant nous, des femmes et des hommes ont travaillé sur nos territoires et nous ont permis de vivre dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Je vous parlais du maintien à domicile. Le maintien à domicile, vous savez que sur notre canton, il y a une association qui est présidée par Thérèse Haug, ici présente. C'est une association qui, en une année, a fait une mini-révolution. En termes de réglementation, nous avions accumulé un certain nombre de retards. Et en une année, il a fallu tout réorganiser. Et je tiens vraiment à rendre hommage à la présidente, qui a donné beaucoup de son temps. Quand je parlais de bénévolat tout à l'heure au niveau social, je pensais un peu à elle d'ailleurs, parce que je pense qu'elle a passé quelques nuits où elle n'a pas trop dormi, des journées à défendre l'intérêt de notre canton. Parce que c'était l'intérêt des anciens pour qu'ils puissent rester chez eux, et l'intérêt des employés qui travaillent dans ce secteur-là. Employés qui font un travail admirable. Parce que nous avons tous autour de nous, soit dans nos familles, des gens qui restent à domicile, ou chez nos voisins, des gens qui sont chez eux. Et ils sont chez eux, ces gens-là, parce qu'il y a ces salariés qui viennent, quelquefois 1 heure, par-ci, par-là, avec des rémunérations qui sont modestes, et qui, grâce à leur travail, grâce à leur engagement, permettent à nos anciens de rester chez eux et de vivre dans nos villages. Et ce travail-là est admirable. En une année, l'association a remis les choses à niveau, et aujourd'hui, les choses sont calées, et l'association est en bon ordre de marche, et c'est vraiment une très bonne chose. L'autre activité 2011 du canton, ça a été l'émergence de bâtiments sur le parc d'activités. Là encore, toujours dans ce bulletin du mois d'avril de la communauté de communes des Amognes, il y a une phrase que je n'ai pas bien compris. On vous disait, chers amis, méfiez-vous de ceux qui s'octroient le mérite de cette réalisation.
et qui confondent, je crois, la parole et la communication. C'était un truc comme ça. Vous le relirez si vous l'avez. Je suis sûr que vous l'avez conservé. Je vais être franc, je l'ai pris pour moi. Je vous le dis, je l'ai pris pour moi. Peut-être que ça ne m'était pas adressé, je suis peut-être un peu parano, c'est possible. Mais je crois qu'il faut dire la vérité, tout simplement. Moi, je veux bien qu'on m'attaque et qu'on m'accuse d'un certain nombre de choses. On ne s'engage pas en politique sans accepter de prendre des coups. Hein. Ça fait partie de la vie, c'est pas un problème. Simplement, les attaques doivent être honnêtes et justes. Sur le parc d'activité, j'ai apporté ma pierre à l'édifice comme un certain nombre d'élus. Alors, est-ce que j'ai fait plus ou est-ce que j'ai fait moins? Je crois que ça ne se mesure pas en kilos, ces choses-là. C'est la volonté des uns et des autres de travailler au bien collectif et à l'intérêt général. Il me semble avoir mis un bout de DCE, Monsieur Perceau, maire de Montigny, qui gérait ce dossier-là, doit s'en souvenir. Et puis, il me semble me souvenir aussi que la première fois que ce terrain-là, avec le terrain du lotissement, a été proposé à l'urbanisation, il a été retoqué. Alors, j'ai fait des démarches administratives, point. J'ai fait mon travail d'élu, comme l'aurait fait n'importe quel autre élu. Donc, je n'accepterai pas, je ne serai pas du style à m'octroyer ce qui ne me revient pas, mais je n'accepterai pas que pour des raisons politiciennes, qui sont d'un autre temps pour moi, surtout dans ces situations difficiles, on essaye de marginaliser mon mandat et mes actions. J'ai un rôle à tenir dans ce canton, je le tiendrai jusqu'au bout de mon mandat, avec mes convictions qui sont les miennes, mais surtout dans le respect des uns et des autres, et surtout dans le respect de l'intérêt général. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'année de 2011. Maintenant, 2012 s'offre à nous. Ça sera une année importante pour notre pays, pour notre canton, pour notre département. Je vais bien sûr parler des élections présidentielles. Les élections présidentielles sont toujours un moment de débat important. C'est le moment où notre démocratie doit s'exprimer, où chacun doit participer aux différentes réunions qui seront... devra participer aux différentes réunions qui seront organisées. Et il faudra que chacun s'engage. Quand je parlais d'engagement tout à l'heure, nous sommes des citoyens français. Nous avons la chance de pouvoir voter, de pouvoir nous exprimer librement. Alors des fois, nous ne sommes pas entendus, je suis bien d'accord. Mais cette liberté de parole et d'action, il faut l'utiliser. Donc les débats qui vont bientôt démarrer, saisissons-les. Faisons part de notre désarroi, de nos déceptions, mais faisons part aussi de notre volonté d'avancer et de créer un monde qui soit meilleur, bien entendu. Donc, engagez-vous. Ça, c'est important pour 2012 et surtout, votez. Quelles que soient vos sensibilités, quelles que soient vos convictions. Il est important de participer à ce débat. Et puis, derrière les présidentielles, il y aura les élections législatives. Vous avez sans doute lu la presse. Les mêmes raisons qui m'ont poussé à être candidat aux élections sénatoriales me poussent à être candidat aux élections législatives. Je me suis engagé dans les élections sénatoriales, non pas comme certains pour rendre service à un parti ou je ne sais pour quelle raison. Je me suis présenté parce qu'il me semblait inconcevable que sur notre territoire, toutes les sensibilités ne soient pas représentées. C'était anormal. La démocratie, c'est que chaque sensibilité puisse être entendue, puisse s'exprimer. Après, les électeurs font leur choix, bien entendu. Mais la démocratie ne peut exister que si, justement, chacun, dans chaque courant, dans chaque famille politique, s'engage. C'est pour ça que je me suis présenté au sénatorial. Et c'est aussi parce que je trouve que ce département résonne avec la pensée unique. On a l'impression que la seule voie de ce département, c'est celle qui nous est proposée depuis plus de 40 ans par le Parti socialiste. Une autre voie est possible pour ce département. Regardons tous objectivement la situation dans laquelle nous sommes. Moi, je ne l'accepte plus. Et c'est pour ça que je m'engage. Je n'accepte plus que la Nièvre perde des habitants alors que nos voisins bourguignons continuent à en gagner. Je n'accepte plus que la pauvreté soit de plus en plus forte dans notre département, et en tout cas qu'elle évolue beaucoup plus vite que dans les départements voisins. Je n'accepte plus que le développement économique soit mis au rencard des priorités dans notre département.
C'est la raison pour laquelle je serai candidat aux élections législatives. Parce que je crois que ce département a besoin d'une autre voie, a besoin d'être... Les Nivernaises et les Nivernais ont besoin d'être défendus, d'être entendus, et qu'on se batte pour eux. Ça sera le sens de mon engagement, et je vous invite bien entendu à m'accompagner dans ce combat, qui ne sera pas un combat idéologique. Ce n'est pas le sens de mon action, ça n'a jamais été le sens de mon action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de la Nièvre et des Nivernais, rien d'autre. Alors bien sûr, j'ai mes convictions, bien sûr, j'ai ma sensibilité politique, vous la connaissez. Mais je pense avoir montré au cours de ces dernières années que le respect est une valeur essentielle en ce qui me concerne. Et que je suis prêt à rassembler, à fédérer et à entendre toutes les différences. Ce qui fait la force d'une société, ce sont ces différences. Ça ne m'intéresse pas d'avoir dans cette salle que des gens qui pensent la même chose. On a besoin de cette diversité, c'est une richesse absolue. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, très justement. C'est une nécessité que, dans ces temps difficiles, nous nous rassemblions et que nous mettions en avant l'intérêt de la Nièvre et des Nivernais. J'en ai terminé et je voulais simplement dire qu'il y a des messages d'espoir à délivrer quand même pour cette année 2012. On a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois du projet de ligne à grande vitesse. Il y a eu une réunion en novembre au centre des expositions qui a rassemblé une foule immense. Si ce rassemblement ne signifie pas que les Nivernaises et les Nivernais attendent quelque chose, attendent une évolution, attendent une vie meilleure, c'est qu'on n'a rien compris. Cette mobilisation forte, inégalée, je crois, dans les réunions qui ont été organisées sur tout le territoire concerné par cette ligne à grande vitesse, si on n'a pas compris ça, je pense qu'on n'a rien compris. Et moi, je souhaite une chose, c'est que le TGV, non seulement passe dans la Nièvre, mais s'y arrête. Imaginez Nevers à 1 heure de Paris et de Lyon. Ça change la face de notre département. Ce département aurait une autre image aussi au niveau national. Et les Nivernaises et les Nivernais auraient ainsi des facilités de déplacement et de travail améliorées. Je crois que c'est une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. Et nous devons faire front commun, et jusqu'à présent nous l'avons fait. Continuons dans ce sens, c'est indispensable pour l'avenir de notre département. Et puis, je ne vais pas terminer sans parler d'un domaine qui me tient à cœur, les énergies renouvelables. Vous savez, ça va faire débat pendant cette campagne présidentielle. Ça a commencé d'ailleurs, des gens qui s'écharpent un peu ou qui échangent des circonscriptions contre des centrales nucléaires. On se demande où sont passées leurs convictions d'ailleurs. Quand on est prêt à faire de tels trocs, ça me paraît un peu incohérent. Mais la question de l'énergie, nous devons nous la poser. Avec respect, là encore, des avis des uns et des autres. Si on dit on ne veut plus de nucléaire parce que c'est une source d'énergie dangereuse, pourquoi pas, ça reste à démontrer. Le Japon, c'est pas la France, et la France, c'est pas le Japon. Je ne suis pas certain qu'on ait beaucoup de centrales nucléaires qui aient un risque, qui risquent de connaître un tsunami. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Il faut se poser cette question-là. Alors je sais que sur le secteur, il y a un projet éolien. Il faudra se poser la question de savoir si on veut, comment on veut produire cette énergie. Je crois que c'est important. On ne doit pas faire tout et n'importe quoi, bien entendu. Mais à chaque fois qu'on a un projet dans ce canton d'aménagement au niveau de l'immobilier, de construction, et je pense ici à Saint-Jean-aux-Amoignes, on doit se poser la question de l'énergie et de la source d'énergie. Moi, je suis un supporter du chauffage bois. C'est clair, net, précis. Ce n'est pas une obsession, contrairement à ce que peuvent prétendre certains de mes adversaires. Ce n'est pas une obsession, c'est une question de bon sens. Combien de stères de bois se perdent dans les campagnes parce qu'ils ne sont pas utilisés et pourraient l'être pour chauffer une école, une salle des fêtes. Osons un peu. Il y a des aides, il y a des endroits où ça existe, il y a des endroits où ça fonctionne. Moi, j'aimerais qu'en tout cas, puisque cette année, avec la DCE, Saint-Jean a été bien pourvu,
a été pourvu normalement, monsieur le maire. Normalement. Mais bien pourvu quand même. Quand vous verrez mon bulletin cantonal qui va arriver dans quelques jours, vous verrez que Saint-Jean touche le pactole un peu cette année. Bon, il est vrai que ces dernières années... C'est logique, ça fait quelques années qu'on n'avait pas, non? Oh, voyons, mais je rigole. J'avais pris l'engagement que chaque commune toucherait ce qui lui revient, et je l'ai fait bien volontiers. Je souhaite simplement que cet argent-là soit utilisé dans le sens de l'avenir. Et pour moi, l'avenir, c'est, si vous avez des projets de construction de bâtiments, c'est de choisir une source d'énergie qui soit une source d'énergie propre et durable. Et surtout locale. Ça me paraît indispensable. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous remerciant bien entendu d'avoir pris de votre temps pour venir participer à cette cérémonie de vœux. Je vous renouvelle évidemment à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2012. Que cette année 2012 soit une année pleine de bonheur et surtout une année d'engagement où chacun d'entre nous participe aux débats qui ne manqueront pas d'être organisés dans les prochaines semaines. Merci à vous. Ah oui, on me dit, mon service communication, n'hésitez pas, mais vous le verrez dans le bulletin cantonal que vous recevrez, c'est noté, à me faire part de vos remarques, de vos reproches aussi, et de vos idées pour cette campagne électorale sur mon site internet jeanlucgauthier.fr. C'est tout simple, tout attaché, jeanlucgauthier.fr. Utilisez cet outil pour faire ce que vous avez envie. Voilà, merci à toutes et à tous. Et maintenant, on va prendre le verre de l'amitié ensemble, en remerciant les dames qui ont tout préparé bien gentiment et qui vont maintenant nous recevoir. Merci à vous, monsieur le maire. Et à bientôt.